Après les affrontements du 31 juillet et du 12 août dernier entre factions de jeunes Malinqués et Abbé Andoussi, la ville tente de retrouver sa quiétude. Les activités ont repris progressivement. Plusieurs actions de sensibilisation sont menées par les chefs de communauté pour restaurer la cohésion sociale. Le constat de Pierre Dipomélin et Sang Sang. Ndoussi, localité à une centaine de kilomètres du nord d'Abidjan. Après la psychose vécue par les populations suite aux 2 affrontements intercommunautaires qui ont fait 4 morts, plusieurs blessés et d'importants dégâts matériels, les activités ont repris vie. À l'entrée de la ville, Alimenta devant ses étals de fruits retrouve le sourire. On était parti à Abidjan pour faire le mariage de mon fils. Donc ici, les vacances est venu, on dit il y a chose, mais il y a beaucoup de trucs qui est gâté. Les fruits sont pourris, les bananes sont gâtées, donc il y a beaucoup de trucs qui est gâté. C'est la paix on veut. S'il y a la paix, les choses ça continue quoi. La vie ça continue bien. Dans le centre-ville comme au quartier Abbé, les stigmates de la violence sont encore visibles. Les victimes ont du mal à s'en remettre. Tous mes biens sont brûlés, on dit que même je vais me lever pour aller les attaquer. Mais je laisse Dieu faire sa volonté. C'est Dieu qui peut faire le combat pour nous, sinon je ne peux rien faire. J'ai perdu des produits phyto, des articles scolaires et bureautiques, et puis des vêtements pour femmes. J'estime ça à 3 millions. Maintenant, 3 millions, ce n'est pas une petite somme, parce que ce n'est pas maintenant qu'on a commencé, on a commencé il y a longtemps. Pour me relancer, je n'ai pas d'argent. En tout cas, vraiment, j'ai tout perdu dans le magasin. On espère, on demande pardon au gouvernement de nous venir en aide. Au début, c'était un peu difficile, parce que quand tu viens et puis tu vois ton magasin incendié, tu ne peux pas t'asseoir, tu ne fais que pleurer. Mais maintenant, bon, on a pris un peu la vie du bon côté. Je viens m'asseoir à côté de mes voisins. On essaie de papoter un peu pour oublier un peu ce qui s'est passé. Le couvre-feu institué de 19h à 6h du matin a été levé. Mais cette accalmie précaire ne rassure pas tout le monde. C'était vraiment difficile. On n'a pas pu travailler. Quand on sort, c'était compliqué. Bon, jour dans ça, on a perdu un collègue. Donc c'était difficile sur nous. On a peur que non, on arrive dans un coin, on nous agresse. Et toi, a commencé ici les chauffeurs de moto-taxi. Ndoussi est toujours sous haute surveillance. Les actions de sensibilisation des chefs de communauté, organisées en comité de paix et de cohésion, se multiplient. Aujourd'hui, une mission d'écoute et de sensibilisation à la paix du médiateur de la République rencontre ce comité pour s'enquérir des causes profondes de ces récurrents affrontements entre factions de jeunes sur fond de contrôle du marché de la drogue. Plusieurs autorités se sont succédées ici à Ndoussi pour, n'est-ce pas, sensibiliser les populations. La démarche du médiateur de la République est de venir écouter les différentes populations, les différentes communautés, toutes les parties prenantes, savoir les causes profondes de la crise qui a secoué Ndoussi et, n'est-ce pas, faire des recommandations pour que la paix soit davantage renforcée ici à Ndoussi. Évidemment, il y a eu la question de la drogue qui a été donc indiquée au niveau de la jeunesse, mais également, vous savez que en général, quand il y a des affrontements, c'est toujours lié à des ressentiments, à des frustrations que certaines populations, certaines communautés ont pu peut-être ressentir. Et donc, nous sommes en train de creuser pour essayer de voir qu'est-ce qui a pu causer cela. Oui, effectivement, on vit dans la peur. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas qui est tapis dans l'eau. Mais on sait qu'il y a des gens qui sont tapis dans l'eau. Si je vous dis que c'est des jeunes Malinqués qui sont en Ndoussi qui ont brûlé ces magasins, c'est faux. Ou alors c'est des jeunes abbés qui sont en Ndoussi qui ont brûlé ces magasins. C'est des gens qui sont déportés d'ailleurs. C'est des conflits entre jeunes qui s'est embrasé et vraiment ça a causé beaucoup de désolation au sein de la population, notamment des maisons incendiées, des pertes en vies humaines et puis des magasins aussi incendiés. Nous avons connu la quiétude jusqu'à maintenant et je pense que les sources du conflit sont en train d'être recherchées pour ne pas que nous puissions revivre ces mêmes situations en Ndoussi. Dans la quête du vivre ensemble, les religieux sont aussi mis à contribution. L'emplacement géographique de l'église catholique à Ndoussi est malheureusement la cible des différentes manifestations. Donc si nous, en tant que guides, nous n'apaisons pas nos fidèles, cela risque de générer d'autres conflits. Nous les imams, notre rôle, c'est de sensibiliser la jeunesse, surtout dans cet affrontement qui vient de se passer là. On ne faisait que sensibiliser la jeunesse et qu'ils n'ont qu'à mettre la balle à terre. Puisque riposter à celui qui t'a fait du mal, ça peut faire enflammer le village du feu.
Alors cela ne sert à rien si on est ensemble comme des frères et sœurs. Et la cohésion sociale qui règne entre nous et la fraternité, si on est ensemble, rien de tel. Plus de 200 personnes ont été interpellées pour nécessité d'enquête. En attendant, l'identité des agresseurs reste la grande inconnue.